À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Ils mettent le feu en Côte d'Ivoire. Vous les bloquez sur le territoire ivoirien. Et puis feu là, eux aussi vont sentir. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'année 2015 est décisive pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les deux nations sont à l'aube d'élections présidentielles déterminantes. Une similarité notable est que les dirigeants des deux pays, Paul Biya et Alassane Ouattara, considérés comme relativement âgés pour briguer de nouveaux mandats, entretiennent le flou sur leur avenir politique. Cependant, les menaces et atteintes aux libertés civiques en cette année électorale amènent leurs opposants à croire qu'ils comptent bien se maintenir au pouvoir, même au prix d'élections truquées. Cette situation suscite des réactions au sein de l'opposition des deux pays. Pour eux, les démarches entreprises par les présidents du Cameroun et de la Côte d'Ivoire pour conserver le pouvoir représentent une menace pour la stabilité. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des parties du Cameroun. Ce sont des parties de notre pays. Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Donnons-leur la parole pour nous dire s'ils approuvent ce que nous avons fait. S'ils nous disent continuez, on va continuer. Mais s'ils nous disent allez aussi vous reposer, vous avez fait du mieux que vous pouvez, laissez à d'autres, alors on doit respecter cela. Quand on aime un pays, c'est ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de proclamer sur tous les plateaux de télévision qu'on est patriote, mais on organise toutes les conditions de la destruction du pays. Je mets solennellement en garde ceux-là qui, réalisant que la rupture politique avec le peuple camerounais est consommée, seraient en train de fomenter ce coup d'état militaire, qu'ils écriraient un très mauvais scénario. Ce serait un mauvais scénario dont les auteurs ne connaissent pas bien l'histoire profonde du Cameroun, dont les auteurs ne prennent pas en compte l'état actuel du pays ainsi que le monde qui nous entoure. Le peuple camerounais ne tolérera pas une telle forfaiture. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivants se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. L'information de ce que vous faites là, c'est dans votre propre maison que ça sort, puis nous là, ça vient nous trouver ici. Donc vous voulez, oh, vous ne voulez pas, oh, Ouattara il va partir. Avec ou sans passeport diplomatique, oh, on vous a donné pour fuir. Mais ceux qui vont, où vous allez passer pour fuir là, c'est pas l'aéroport. Ceux qui travaillent à l'aéroport, eux vont vous regarder en train de monter dans l'avion, puis eux on va les tuer derrière vous quoi. Vous mettez le pays en sang, vous allez rester là pour assumer. Ça c'est pas un débat. C'est pas un débat. Hein? Si Ouattara s'entête à mettre le pays dans les chaos, à tuer les Ivoiriens, je vous dis, vous qui travaillez à l'aéroport, si vous avez laissé un ministre, un député ou un DG de Ouattara sortir de l'aéroport, faites plus que moi, c'est que vous êtes des maudits. Votre génération est maudite à jamais. Ils mettent le feu en Côte d'Ivoire. Vous les bloquez sur le territoire ivoirien. Et puis feu là, eux aussi vont sentir. Parce qu'ils ont fait exprès pour leur donner les passeports diplomatiques sans visa. Pour qu'ils puissent fuir au cas où. Et puis vous là, on va vous laisser en Côte d'Ivoire, on va venir vous tuer. Il va prendre des miliciens qui ne connaissent même pas les Ivoiriens, qui n'ont pas d'amour, des droits.
les drogués, ils payent la drogue là. Le poupounampo là, ils donnent ça à ces gens, ça peut les tuer. Des gens qui consomment la poupounampo, le poupounampo matin, midi, soir. Vous pensez qu'eux, ils peuvent faire le discernement, savoir que oui, on ne va pas faire du mal à quelqu'un ou bien avoir le sentiment pour des Ivoiriens. Ce n'est pas des Ivoiriens qu'ils ont pris. Ils s'en foutent ça. Ils s'en foutent ça. Donc si les gens du RADP sont en train de dire que 2025 là, on va faire ça, on va faire ça, allez leur dire que 2025, le bonbon qu'ils vont créer là, eux-mêmes ils vont apprécier. Parce qu'il n'y aura pas, personne ne va sortir de la Côte d'Ivoire. Personne ne sortira de la Côte d'Ivoire. Aéroport fait Boigny, les frontières, les douaniers, là, je tire votre attention. Le jour que le RADP met le feu en Côte d'Ivoire, vous les bloquez sur toutes les frontières. Mali, Burkina, là-bas, ils ne peuvent pas passer. Donc, ne vous occupez même pas de là-bas. Les autres frontières, la Ghana, parce que c'est là-bas. Et puis, il y a les histoires de prendre les pirogues, là. Ne vous en faites pas. Ne les laissez pas sortir. Ils vont apprécier le feu qu'ils sont en train de mettre dans le pays, là. Ils ne vont pas mettre le feu. Et puis, eux vont venir prendre leur vol, tranquillement. Aller jusqu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Ou bien fuir, aller se retrouver dans des ambassades pour dire non qu'on ne peut pas mettre la main sur eux. C'est qu'ils vont passer le reste de leur vie, là, dans différentes ambassades. Ils vont passer le reste de leur vie. C'est ça aussi qui est la vérité. Personne ne sortira de la Côte d'Ivoire. Personne. Donc, si vous voulez créer vos bonbons, réfléchissez bien. Réfléchissez très bien avant de commencer. Parce que ce qui a commencé là, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Vous ne savez pas hein, comment ça va se terminer. Hey, les Ivoiriens sont fatigués. Ah, Moukela, on est fatigués.